Manger, c'est une des activités qui ont le plus d'importance dans notre existence, pour le meilleur et pour le pire. Au pire, notre façon de manger peut provoquer des problèmes de poids, de santé et écologiques. C'est ce qui se passe à une très grande échelle, au niveau mondial, avec notre alimentation moderne. Et au mieux, notre façon de manger pourrait redevenir bénéfique à tous les niveaux. Vous savez certainement qu'il existe déjà de nombreux régimes différents qui proposent leurs solutions pour maigrir ou pour la santé. Par exemple, en restreignant les calories, en augmentant les protéines, en arrêtant le gluten ou les laitages, etc., etc. À l'inverse, certaines personnes estiment qu'il ne faut pas faire de régime et qu'il suffit de manger varié et équilibré pour que tout rentre dans l'ordre. Alors finalement, comment savoir ce qui est vraiment bénéfique? En revenant aux bases qu'on oublie trop souvent. D'abord, c'est important de comprendre que la véritable cause de tous les problèmes, c'est la transformation de l'alimentation. Nos aliments modernes ont été trop transformés par l'industrialisation agroalimentaire. Ils ne sont plus normaux et ils déséquilibrent tout le système. Le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de comparer avant et après, en regardant l'histoire de l'alimentation. À chaque fois que des peuples ont abandonné leur nourriture ancestrale et sont passés à une alimentation industrielle moderne, ça a systématiquement provoqué une épidémie d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de toutes nos maladies chroniques, digestives, neurologiques, allergiques, etc. en quelques dizaines d'années seulement. Alors, la solution, ce n'est pas de commencer à suivre des régimes, ni de croire que varier nos aliments industriels sera une solution suffisante. La priorité, c'est d'abord de revenir à une alimentation normale. C'est la seule façon d'améliorer à la fois notre poids, notre santé et la santé de la planète. C'est très simple, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons tellement pris l'habitude de notre alimentation moderne que nous ne voyons plus qu'elle est transformée. Alors, nous avons besoin de modèles. Pour ça, on peut s'inspirer de l'alimentation de nos ancêtres d'avant l'industrialisation. Toutes leurs façons de manger, dans toutes les régions du monde et à toutes les époques, ont été pratiquées à grande échelle pendant des milliers d'années, sans provoquer nos problèmes modernes. On peut en conclure qu'elles ont fait la preuve qu'elles étaient meilleures que notre alimentation moderne et durables. En théorie, elles pourraient toutes servir de modèle, mais en pratique, ce n'est pas toujours réalisable. Par exemple, nos lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ne consommaient que des aliments végétaux et animaux sauvages, directement prélevés de la nature, alors que maintenant, dans nos commerces, la grande majorité des produits provient de l'agriculture. On ne peut plus manger comme des chasseurs-cueilleurs. C'est plus facile de prendre modèle sur des peuples paysans traditionnels, surtout sur ceux qui avaient une très bonne santé. Les cas les plus connus sont les Crétois et les habitants d'Okinawa, qui avaient une extraordinaire proportion de centenaires en pleine forme. Ce sont les meilleurs modèles. Mais on ne peut pas non plus les imiter complètement, parce qu'on n'a pas les mêmes aliments, ni le même mode de vie qu'un paysan grec ou japonais, et ce serait bien trop contraignant. L'idéal, c'est de découvrir ce qui était particulièrement bénéfique dans les alimentations du passé, et ce qui est particulièrement nocif dans notre alimentation moderne pour agir à ces niveaux. Pour commencer, c'est facile de comparer les alimentations traditionnelles avec notre alimentation moderne, pour mettre en évidence quelles sont leurs différences et quelles sont les transformations qui se sont produites. On trouve des différences à plusieurs niveaux. Au niveau de la production agricole. Avant, tous les aliments étaient bio, sans le savoir. Les plantes étaient cultivées naturellement et les animaux vivaient dehors et se nourrissaient d'herbes. Maintenant, l'agriculture utilise des méthodes intensives, en cultivant avec des engrais et des pesticides chimiques, et en élevant les animaux dans des hangars où ils sont nourris avec des plantes comme le maïs ou le soja. Au niveau des aliments végétaux, nous mangeons moins de légumes, de fruits et surtout moins de légumineuses qu'auparavant. L'aliment végétal le plus caractéristique de notre alimentation moderne, c'est sans aucun doute le sucre, qui est consommé à forte dose sous plusieurs formes. Le saccharose, de la canne à sucre et de la betterave, les sirops de glucose et de fructose, extraits du maïs, et tous les nouveaux sucres et édulcorants rajoutés. Avant, le seul sucre rajouté que connaissaient nos ancêtres, c'était le miel à petite dose. Au niveau des aliments animaux,
Les plus typiques et les plus consommés dans nos sociétés industrielles, ce sont les laitages. Ils n'existaient pas du tout chez les chasseurs-cueilleurs ni dans beaucoup de régions du monde autrefois. C'est cette forte consommation de laitage qui explique qu'actuellement, plus de 40% de nos calories peuvent provenir de produits animaux, alors que dans les sociétés paysannes traditionnelles, c'était moins de 20%. Enfin, maintenant, nos aliments sont souvent transformés. Les matières premières sont fractionnées et leurs différents composants sont séparés et modifiés. Par exemple, avec des céréales, c'est possible de produire des farines blanches raffinées ou des sirops de glucose ou de fructose ou des amidons modifiés ou encore du gluten. Les différents ingrédients produits par ces techniques sont ensuite réassemblés en rajoutant des additifs pour les conserver longtemps et pour les rendre plus appétissants. Certains spécialistes appellent ça des aliments ultra transformés. Ils jugent que ce sont eux les principaux responsables des problèmes de poids et de santé et qu'il faut les limiter en priorité. C'est même devenu la base des recommandations nutritionnelles officielles dans certains pays comme le Brésil. Pour commencer à agir, on ne se trompe jamais en diminuant notre consommation d'aliments transformés, solides ou liquides. On les reconnaît parce qu'ils contiennent des ingrédients raffinés ou modifiés, des additifs et souvent du sucre et du sel. Ils sont généralement prêts à consommer, de longue conservation et présentés dans des emballages attractifs. Ils plaisent aux enfants qui en consomment beaucoup. A l'inverse, on peut choisir de manger plus de repas cuisinés en s'inspirant des innombrables recettes traditionnelles qui font partie de notre patrimoine culinaire mondial. Ensuite, pour agir plus précisément et efficacement, l'idéal, c'est de jouer sur certains points clés bien mis en évidence par la nutrition moderne. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.